Ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos sur des rappeurs français où je racontais des choses particulièrement choquantes. Que ce soit celle où j'explique comment Kobalade s'est entouré d'un gang responsable de nombreux meurtres incroyablement violents, depuis la trahison de son manager de Spi, au point où ils avaient même fait évader Mohamed Amra en attaquant un fourgon de police, ou encore celle où je racontais comment Maes aurait fait tuer plusieurs personnes dû au fait qu'il est en guerre avec des dealers de drogue extrêmement dangereux, au point où il avait été contraint à fuir à Dubaï avec toute sa famille. Une histoire qui avait vraiment choqué beaucoup de monde. Mais il faut savoir qu'à la base, je fais des vidéos sur des rappeurs américains. Et même si ce que je raconte dans ces vidéos, clairement ça reste dingue, eh bien dans le rap US, faut savoir que la plupart des rappeurs ont des histoires encore nettement plus choquantes. Et quand je dis choquantes, j'insiste vraiment. Que ce soit rien que Taikei, sur qui j'avais fait une vidéo, qui est en prison à vie depuis ses 15 ans, pour avoir commis un meurtre et qui a sorti un album en pleine cavale dans tout le pays, qui a fait des centaines de millions de vues alors qu'il était encore au collège. Lil Durk, sur qui j'avais aussi réalisé une vidéo d'1 heure, où le principe était que je racontais l'histoire de chacune des personnes qu'il avait perdues dans sa vie, la plupart s'étant alors fait assassiner dans la rue, ou d'autres ayant fini par être condamnés à la prison à vie pour des histoires toutes plus folles les unes que les autres. Et si tu fais le compte, au final, rien que dans ma vidéo, je te parlais de plus de 50 personnes différentes qui étaient pour la très grande majorité toutes décédées. Et ce, parfois même devant lui. Comme son cousin Nusky qui s'était vidé de son sang pendant 30 minutes devant Lil Durk. Une scène qui a été filmée. Et oui, je sais, ça paraît presque inimaginable. Et je parlerai même pas de King Von, sur qui j'avais aussi fait une vidéo d'1 heure et demie, où je racontais comment ce dernier avait connu une enfance absolument horrible et extrêmement violente, qui avait fait de lui un véritable monstre, au point où il avait pour habitude de commettre des meurtres avec son meilleur ami T-Roy, de prendre des photos des cadavres de certains d'entre eux, puis ensuite d'aller se moquer de toute leur famille qui pleurait sur Twitter. Et il s'excusait même auprès de Dieu, car il arrivait littéralement plus à s'arrêter de tuer des gens. Puis plus tard, lorsque cet homme est miraculeusement devenu rappeur et multimillionnaire, eh bien il allait même jusqu'à reproduire les scènes de certains meurtres qu'il avait commis dans ses clips. Et des histoires comme ça, il y en a vraiment des tonnes. Genre rien que sur ma chaîne, tu peux vraiment en retrouver des dizaines, toutes plus folles les unes que les autres. Mais parmi tous ces rappeurs, il y en a un qui a une histoire réputée pour être incroyablement sombre, même à côté de tous ses autres noms. Et pourtant, j'ai jamais fait de vidéo sur lui. Et cet homme, c'est 21 Savage. La raison, c'est tout simplement parce que je me suis toujours dit que le jour où j'en ferai une, je voudrais faire la meilleure vidéo qui ait jamais été faite sur lui. Et aujourd'hui, l'heure est venue. Alors je m'appelle Aflex, si tu me soutiens, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un like. Et prépare-toi bien, puisque je vais t'apprendre plein de choses que t'as probablement jamais entendues nulle part ailleurs sur 21 Savage. Et avant de commencer la vidéo, si tu veux soutenir ma chaîne, je possède ma propre marque de bijoux nommée Finest Gems. Alors si tu veux t'acheter des accessoires pour être vraiment stylé quand tu sors dehors, on fait notamment des chaînes qui passent super bien, que je porte d'ailleurs moi-même super souvent, que ce soit en soirée ou dans la vie de tous les jours, ou même d'ailleurs en ce moment même, ou même des bracelets qui vont parfaitement avec les chaînes et qui rajoutent grave un plus à ton outfit. En sachant que tu te rends pas forcément compte, mais je te jure qu'en portant ce genre de choses, tu marques grave des points aux yeux des gens. Parce que ça montre que tu prends vraiment soin de toi et que t'es pas du tout négligé. Et avec mon code AFLEX20, t'as moins 20% sur toute la boutique si tu fais partie des 50 premières personnes à l'utiliser. En sachant que pour une chaîne achetée, t'as un bracelet de ton choix qui t'est offert. En plus de ça, ta commande arrive dans des boîtes vraiment très propres, qui sont illuminées à l'intérieur et qui font briller la pièce super intensément quand tu la reçois. Et à côté de ça, on fait aussi des pendentifs de rappeurs que j'ai moi-même en décoration, tels que Oblock de King Von, que je trouve particulièrement stylé. Et au moindre souci, évidemment, tu peux directement nous contacter sur Instagram en étant sûr et certain qu'on te répondra le jour même. En plus de ça, on t'assure une livraison en quelques jours dans toute la France, et tu peux également commander dans tout le reste du monde. Alors si tu veux te faire plaisir frérot, je t'invite vraiment à foncer sur ma boutique que je t'ai mis en description, et sur ce, c'est parti! Alors pour commencer, 21 Savage, de son vrai nom Shaya Bin Abraham Joseph, a grandi à Atlanta, en Géorgie. Et ce, dans l'un des ghettos les plus pauvres au monde, où très tôt, les tragédies feront clairement partie de son quotidien. Par ailleurs, dès son enfance, son père va l'abandonner et sa mère l'élèvera lui et ses 4 frères et 6 sœurs à elle seule. Et à l'époque, elle avait même pas assez d'argent pour payer le loyer, ce qui fait qu'ils étaient régulièrement à 2 doigts d'être mis à la rue. Étant donné que les huissiers de justice passaient toutes les semaines. Et à ses 11 ans, 21 Savage verra son oncle se faire assassiner de 2 balles dans la tête juste devant lui. Et ce alors qu'il était juste en face de leur maison. Un drame après lequel sa tante, qui prenait déjà beaucoup de drogue à l'époque, va littéralement s'effondrer et deviendra carrément une junkie. Et son autre oncle sera quant à lui condamné à la prison à vie pour un double meurtre. Des choses qui vont beaucoup marquer 21 qui n'était encore qu'à l'école primaire. Because they chased him. He was in, like, it was some more apartments connected to my apartment. He got shot in the next apartments. So he was running, he saw him coming. In the head once, but he still was alive.
He ran all the way from them apartments, and he ran all the way to like where my cousin Rakim stayed at. And he ended up dying, like collapsing on their front step type shit. My uncle got killed in front of me when I was like 11. Auntie hit the dope, said make a fucking jaw lock. My uncle told me how to scrape the bowl, and my auntie still smoking blow. My uncle just turned 49, and he still serve. D'ailleurs, à cet âge, faut savoir que 21 et sa famille étaient tellement pauvres qu'il y avait des cafards partout dans leur maison, et chaque année, ils pouvaient même pas acheter de nouveaux vêtements pour la rentrée. Alors ils étaient obligés d'accepter des habits déjà usés qu'on donnait gratuitement aux SDF. Donc c'est vraiment dire le niveau de pauvreté. Came from nothing, nigga, we was poor. Eviction notices all on the go. Take out trash for some school clothes. Truck can't arrest me no more. Ain't no roaches on the floor. Et dès ses années collège, 21 Savage va se retrouver constamment mêlé à des histoires de gang. Et en 5ème, à ses 12 ans, il va se faire virer de son école pour avoir ramené un revolver 25 mm en cours. Âge auquel 21 Savage se fera d'ailleurs éduquer par les grands de son quartier qui vont globalement tout lui apprendre de la rue. C'est-à-dire qu'à ses 12 ans, ils l'emmèneront déjà braquer des bijouteries, lui apprendront à tirer sur des gens ou encore à braquer les ennemis de leur gang. Car oui, au cas où je l'aurais pas précisé, son quartier était tellement dangereux qu'il avait un taux de crime violent 67% supérieur à la moyenne du pays. Et donc de là, 21 va commencer à vouloir ressembler aux grands avec qui il traînait, et il va se mettre à vendre de la drogue dure dans la rue. Et si quelqu'un payait en retard ou qu'on tentait de l'intimider parce que c'était juste un enfant, il avait pour ordre de prévenir les grands de son quartier qui iraient immédiatement leur tirer dessus. Ce qui va alors mener à ce qu'il ait une vie particulièrement sombre et dangereuse, au point où un jour, il verra même 2 hommes se faire torturer au visage avec un scalpel dans une cave, ce qui va profondément le marquer. Une chose qui causera alors beaucoup de peine à la mère de 21 qui avait peur de le voir mourir littéralement chaque fois qu'il sortait de la maison. When I was 12, 13, fighting, getting in shootouts, robbing jewelry store, robbing everything, you know what I'm saying? Niggas just dying just on beef shit, rob, shoot out, go to the club, fight, shoot out, every day, shoot out. No good in the mix of that. Like, you can't just do nothing but evil and expect like good to happen to you. Plenty late nights, I made my mama cry. Shootouts in apartments made my mama cry. Mais néanmoins, après qu'il ait ramené un revolver 25 mm en cours, son collège va le balancer et il sera alors envoyé en prison juvénile pendant plusieurs mois. Et ce séjour en prison va vraiment rendre 21 beaucoup plus violent et bien plus nerveux qu'avant. Car aux États-Unis, faut savoir qu'en prison, les bagarres et agressions entre détenus sont extrêmement fréquentes, mais également les bagarres avec les gardiens. J'avais d'ailleurs même fait une vidéo sur Kodak Black qui s'était littéralement fait torturer en prison par des gardiens pendant des années. Et lorsqu'il va revenir en cours l'année suivante, en 4ème, même s'il va essayer de se reprendre en main, il finira très vite par se battre avec un autre élève d'un gang ennemi et repartira tellement en vrille qu'il se fera carrément virer définitivement de toutes les écoles du comté. Ce qui le mènera alors à être déscolarisé à ses 14 ans étant donné que plus personne ne voulait de lui. Puis lorsqu'il va tenter de revenir au lycée à ses 16 ans, il recommencera à frapper des gens et se fera virer dès le premier semestre. Et un an plus tard, à ses 17 ans, 21 Savage va d'ailleurs en plus de tout ça vivre quelque chose de très dur puisque l'un de ses meilleurs potes d'enfance va balancer au tribunal et tous les trahir. Et lorsque ça va s'apprendre, il va se faire assassiner d'une balle dans la tête. Le genre d'anecdote que t'as sûrement jamais entendu nulle part ailleurs puisque en fait personne ne sait ce genre de choses sur 21. Mais tu vas voir que c'est encore que le début d'une très longue liste de proches que 21 a tous perdu dans sa vie. Et d'ailleurs, ça aussi très peu de gens le savent, mais dans cette même période, 21 va faire un cambriolage avec un pote à lui nommé Harold, et à un moment ça va mal tourner, alors ils tueront tous les deux un homme. Donc autrement dit, même si ça aussi tu l'as sûrement jamais entendu nulle part ailleurs, eh bien oui, 21 Savage a déjà commis un meurtre. Pour certains ça va être étonnant, pour d'autres, pas du tout. Johnny tried to rob everything. Wookie tried to tell us do the right thing. Larry died, man, I cried twice. Chevy went down the road, nigga, twice. Et en parallèle de ça, étant donné que 21 vendait de la drogue depuis ses 12 ans, en étant complètement affilié au gang de son quartier, au fil du temps, moins il allait à l'école, plus il apprenait à vendre de grosses quantités de drogue. Alors étant donné qu'à ses 14 ans, plus aucune école ne voulait de lui, 21, lui, il a commencé à s'y mettre à temps plein. Et entre-temps, forcément, il s'est fait énormément d'ennemis dans la rue qui voulaient son territoire. Et en représailles, à ses 19 ans, son meilleur ami Larry ainsi que sa mère se feront tous les deux assassiner dans leur appartement. Un événement qui va profondément le choquer, au point où à partir de là, 21 en fera littéralement des cauchemars toutes les nuits.
Et quelques semaines après, 3 de ses potes se feront également tous tirer dessus à un feu rouge, et l'un d'entre eux décédera de ses blessures. Ce qui sera également une scène très dure pour 21, puisque quand il va arriver à l'hôpital, il verra littéralement son ami sur son lit de mort. Donc rien qu'à ce moment-là, en soi, je te laisse imaginer comment 21 devait se sentir. Et pourtant, tu vas voir que c'était vraiment que le début de sa peine. Puis seulement 2 ans plus tard, à ses 21 ans, le jour même de son anniversaire, 21 Savage verra également son autre meilleur ami, Johnny, se faire tuer juste devant lui. Et ce, lors d'un échange de drogue qui a mal tourné. 21, quant à lui, prendra 6 balles dans le corps, dont une logée dans la tête et une autre dans le cou, mais il survivra miraculeusement après qu'on l'ait retrouvé par terre dans une flaque de sang en train d'agoniser lentement en fixant le cadavre de son meilleur pote. Un drame absolument effroyable pour 21 qui va clairement entrer dans la phase où il se sentira le plus seul de toute sa vie. Mais malheureusement pour lui, malgré tout ça, sa famille restait extrêmement pauvre et n'avait aucune aide dans le ghetto. Alors dès qu'il sera sorti de l'hôpital, malgré le fait qu'il était littéralement traumatisé, 21 reprendra directement ses activités dans la rue et va revendre de la drogue. Like a nigga just jumped in the back seat, then a whole bunch of just shit started happening. Boom, 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 boom. One arm jumped in the back seat. Okay. One arm was standing up outside the car. Okay. Type shit. So the one who was standing outside the car, he shot me off the rip, right here. Okay. Cause I'm turned like this. So he like, fuck nigga. Boom. Then he take off running. So now it's just me and Buddy in the back seat. But my brother, like I remember screaming to him, cause me and Buddy started going back and forth. His arm was like over the seat and my arm was like over the seat. But I was shot. So I remember saying like Johnny, shoot him, shoot him, shoot him. Mm-hmm. And me and Buddy was just going back and forth. And then Buddy in the back seat started screaming like, ah, ah. So you hit him? Yeah, but I was hit up too. Right. So when I remember like the gun jammed type shit. So I had cocked it back again. And when I put my arm over the seat, he put his gun on my arm and shot me. So my gun fell out my hand. Mm-hmm. And I remember us fighting over my gun. Then it went off one more time, boom. And I got shot right here in my hand from holding the gun type shit. Then he got up and he tried to run and he collapsed type shit. And then I remember like trying to unlock the phone to call 911 and like my blood kept drying up the screen type shit. So I remember I got out the car. But first, that's how I knew Johnny was dead type shit. Cause like after Buddy got out the car and ran, I remember I told Johnny like, pull off, bro, pull off, pull off. And then the car wasn't moving, but his foot was on the gas, but it was in park. Right. So the engine was just like, revved up. Then it was like some movie shit. The windshield wipers was like, but it wasn't raining. Right. So I went back to the car. I unlocked my phone, called 911, like, yeah, I'm shot, woo, woo, woo. I remember telling them like, my brother dead type shit. I remember laying there and I guess the nigga who was driving them niggas, he came looking for the nigga who was in the back seat. I guess he couldn't find the nigga. Then I remember the police pulled up. Then the police pull up. So I get out the car, cause I'm a victim. I'm like, man, this nigga talking about put your hands up. He, put your hands up, let me see your hands. I'm like, I can only put this arm up. Cause remember I told you he shot me in this arm. So I put the arm up. I'm like, I'm shot in this arm, I'm shot in this arm. He like,